Chaque hiver, des millions de familles retiennent leur souffle lorsque la facture d'énergie arrive. Les prix du gaz montent en flèche, les coûts de l'électricité explosent, et cette inquiétude constante de ne pas pouvoir se permettre de vivre confortablement dans sa propre maison. Mais et si je vous disais qu'il existe une communauté entière qui n'a pas payé de frais de chauffage depuis plus de 300 ans, et qui a plus chaud et plus douillette que la plupart d'entre nous. Les Amish ont perfectionné l'art du chauffage, sans dépendre des fournisseurs de gaz ou des réseaux électriques. Leur méthode ne vise pas seulement à économiser de l'argent, elle crée une chaleur que les systèmes modernes ne peuvent tout simplement pas reproduire. Si vous entrez dans une maison Amish par une journée d'hiver glaciale, vous serez enveloppé d'une chaleur profonde et pénétrante qui semble vous réchauffer de l'intérieur. Ce n'est pas le flux d'air artificiel d'un chauffage à air pulsé ou les zones de chaleur inégales d'un radiateur électrique. C'est quelque chose de complètement différent. Ce ne sont pas des techniques de survie primitives. Ce sont des systèmes de chauffage sophistiqués qui fonctionnent mieux que tout ce que vous pouvez acheter dans un magasin de bricolage. Les Amish ont perfectionné pendant des générations des méthodes qui fournissent une chaleur uniforme et agréable, tout en étant totalement indépendants des fournisseurs externes. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de vivre hors réseau pour profiter de leur sagesse. Avant de plonger dans les techniques spécifiques, il est crucial de comprendre pourquoi les Amish favorisent ces méthodes. Pour eux, la dépendance aux services publics externes crée une vulnérabilité dangereuse, ce qui est en contradiction avec leur valeur fondamentale d'autosuffisance. Chaque facture mensuelle représente une perte de contrôle sur leur propre confort et leur sécurité. Si le courant saute, si les prix du gaz s'envolent, si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, ils restent totalement épargnés. Cette philosophie va plus loin que le simple fait d'éviter les factures. Il s'agit de créer des foyers résilients qui fonctionnent, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. Leur système de chauffage ne se contente pas de fonctionner. Il fonctionne de manière constante, fiable et sans limite. Il n'y a pas d'obsolescence programmée, pas d'entretien et pas besoin de s'inquiéter que le système tombe en panne la nuit la plus froide de l'année. Les Amish considèrent le chauffage comme une compétence de vie fondamentale, pas un service que l'on achète. Ils comprennent que la vraie sécurité vient de la connaissance et de la préparation, pas de l'émission de chèques au service public. Cette seule mentalité peut changer la façon dont vous envisagez le chauffage de votre maison. Au cœur de la plupart des maisons Amish se trouve un poêle à bois, non pas comme décoration ou pour le confort, mais comme la principale source de chaleur qui garde des familles entières au chaud pendant les hivers rigoureux. Ce ne sont pas des cheminées décoratives comme on en voit dans les maisons modernes. Ce sont de sérieuses machines de chauffage, conçues pour une efficacité et une émission de chaleur maximale. La beauté du chauffage au bois réside dans sa simplicité et son efficacité. Un poêle à bois bien entretenu peut chauffer des espaces pour lesquels les systèmes conventionnels coûteraient des centaines d'euros par mois. La chaleur rayonne en vagues, créant des zones de chaleur qui se sentent naturelles et confortables. Contrairement au système à air pulsé qui souffle de l'air chaud, la chaleur du poêle à bois produit une chaleur constante et enveloppante qui pénètre les murs, les meubles et même les os. Ce qui rend ce système vraiment remarquable, c'est son indépendance. Le bois peut être collecté localement, stocké indéfiniment et brûlé sans aucune connexion à une infrastructure externe. Lorsque les tempêtes mettent hors service les lignes électriques ou que les problèmes d'approvisionnement affectent le gaz, les poêles à bois continuent de fonctionner. La source de combustible est renouvelable, souvent gratuite et entièrement sous votre contrôle. Les Amish ont perfectionné l'art de sélectionner et de préparer le bois. Ils savent quels arbres brûlent le plus chaud, quels produisent la plus longue braise et comment stocker le bois pour des performances optimales. Les bois durs comme le chêne et l'érable produisent des feux longs et stables, parfaits pour le chauffage nocturne, tandis que les bois tendres comme le pin s'allument rapidement et fournissent une chaleur rapide. Cette connaissance transforme le chauffage au bois
d'une corvée en une science précise. Les poêles à bois modernes ont beaucoup évolué par rapport à leurs ancêtres primitifs. Les modèles étanches actuels avec contrôle de l'arrivée d'air peuvent brûler pendant 8 à 12 heures avec une seule charge, fournissant une chaleur constante avec une consommation minimale de combustible. Les modèles en fonte retiennent longtemps la chaleur après l'extinction du feu, chauffant la pièce pendant des heures. Ce ne sont pas de simples appareils de chauffage, ce sont des batteries thermiques qui stockent et libèrent efficacement la chaleur. Alors que les poêles à bois fournissent une chaleur immédiate, les poêles de masse sont le summum du chauffage domestique efficace. Ces constructions massives, faites de briques ou de pierres, fonctionnent selon un principe totalement différent, à la fois ancestral et incroyablement ingénieux. Plutôt que de brûler du combustible en continu, ils capturent la chaleur intense de feux courts et vifs et la stockent dans leur masse thermique pour une libération progressive. La science derrière les poêles de masse est fascinante. Un seul feu qui ne brûle que quelques heures peut fournir de la chaleur pendant une journée entière ou plus. La construction massive en pierre ou en briques absorbe la chaleur intense, puis la rayonne lentement dans l'espace de vie pendant 12 à 24 heures. C'est comme une gigantesque batterie thermique qui se charge rapidement et se décharge lentement, assurant un confort constant sans consommation continue de combustible. Ce système offre une efficacité incroyable, car il brûle le bois à des températures extrêmement élevées, assurant une combustion complète avec une production minimale de fumée ou de déchets. La masse thermique capture la chaleur qui autrement s'échapperait par la cheminée et la stocke pour une utilisation ultérieure. Le résultat est un système de chauffage qui consomme moins de combustible tout en fournissant une chaleur plus constante que toute méthode conventionnelle. Pour les familles qui s'engagent dans des solutions de chauffage durables, les poêles de masse représentent un investissement qui se rentabilise sur des décennies. Une fois construits, ils nécessitent un entretien minimal et offrent un confort supérieur. Les coûts de construction initiaux sont considérables, mais les économies d'exploitation à long terme les rendent incroyablement économiques. Ils sont particulièrement efficaces dans les grandes maisons, où un chauffage uniforme et constant est essentiel. La beauté des poêles de masse va au-delà de leur fonction. Ces structures deviennent des pièces architecturales maîtresses qui ajoutent du caractère et de la valeur aux maisons, tout en servant de lieu de rassemblement pour les familles. Il y a quelque chose d'ancestral et de réconfortant dans la douce chaleur qui émane d'un poêle de masse en pierre. Cela crée une ambiance que les systèmes de chauffage modernes ne peuvent tout simplement pas égaler. Les Amish comprennent que le chauffage efficace commence par une conception intelligente de la maison. Leurs maisons ne sont pas de simples abris, ce sont des systèmes thermiques conçus pour capter, stocker et distribuer la chaleur efficacement. Chaque choix de conception, de l'épaisseur des murs au positionnement des fenêtres, sert l'objectif de maintenir des températures confortables avec un effort énergétique minimal. Les murs épais en pierre et en briques servent de masse thermique, absorbant la chaleur pendant la journée et la libérant lentement lorsque les températures baissent. Cette régulation naturelle de la température réduit le besoin de chauffage actif tout en assurant des conditions intérieures plus stables. Contrairement aux maisons modernes avec des murs minces et une isolation synthétique qui peut se dégrader avec le temps, les Amish utilisent des matériaux qui s'améliorent avec les années. L'agencement des maisons Amish reflète une sagesse ancestrale en matière de chauffage. Les espaces communs sont compacts et situés au centre, permettant à la chaleur d'une source unique de chauffer efficacement plusieurs pièces. Les plafonds sont souvent plus bas dans les principales zones de vie pour maintenir l'air chaud plus près des personnes, là où elles se trouvent réellement. Les chambres et les espaces moins utilisés sont positionnés de manière à bénéficier de la chaleur résiduelle, sans nécessité de chauffage direct. Le positionnement stratégique des fenêtres maximise le gain solaire passif pendant les mois d'hiver. Les fenêtres orientées plein sud captent le maximum de rayonnement solaire pendant la journée, tandis que les ouvertures orientées plein nord sont minimisées pour réduire les pertes de chaleur. Ce n'est pas un hasard.
C'est une conception délibérée qui fait du soleil une source de chaleur gratuite. La masse thermique des murs en pierre et en briques absorbe cette énergie solaire pendant la journée et la libère progressivement tout au long de la nuit. Le placement des portes et des fenêtres est soigneusement étudié pour minimiser les pertes de chaleur. Moins d'ouverture vers l'extérieur signifie moins d'occasion pour l'air chaud de s'échapper et pour l'air froid d'entrer. Lorsque des ouvertures sont nécessaires, elles sont conçues avec une attention particulière à l'efficacité thermique, souvent avec des doubles vitrages ou des contre-fenêtres qui créent des coussins d'air isolants. Bien avant que les panneaux solaires ne deviennent populaires, les Amish exploitaient l'énergie solaire grâce à une orientation astucieuse des bâtiments et à une conception intelligente des fenêtres. Leurs maisons sont positionnées pour capter un maximum de rayonnement solaire en hiver et minimiser la chaleur en été. Une compréhension sophistiquée de la géométrie solaire que de nombreux constructeurs modernes ignorent. Les murs sud sont dotés de fenêtres plus grandes qui agissent comme des capteurs solaires pendant les mois d'hiver lorsque le soleil est plus bas. Ces fenêtres créent un effet de serre qui réchauffe naturellement les espaces intérieurs pendant la journée. La masse thermique des murs intérieurs et des sols absorbe cette énergie solaire et la stocke pour la restituer après le coucher du soleil. Les revêtements de fenêtres jouent un rôle crucial dans ce système. Les jours d'hiver ensoleillés, les rideaux et les volets sont grands ouverts pour maximiser le gain solaire. À la tombée de la nuit, les revêtements épais sont fermés pour retenir la chaleur accumulée. Cette pratique simple peut réduire considérablement les besoins en chauffage tout en maintenant des températures confortables. La beauté du chauffage solaire passif réside dans sa simplicité et sa fiabilité. Le soleil se lève chaque jour, fournissant une énergie gratuite qui ne nécessite pas de carburant, ne produit aucune émission et n'entraîne aucun coût d'exploitation. En concevant des maisons pour capter et stocker efficacement cette énergie, les Amish ont créé des systèmes de chauffage qui fonctionnent automatiquement et sans intervention humaine. Les maisons modernes peuvent facilement intégrer ces principes. Le placement stratégique des fenêtres, les matériaux de stockage thermique et une bonne isolation peuvent réduire considérablement les coûts de chauffage tout en améliorant le confort. Il ne s'agit pas de solutions de haute technologie. Il s'agit de comprendre comment les bâtiments interagissent avec les sources d'énergie naturelles et de concevoir en conséquence. Bien que les poêles à bois et les poêles en faïence soient les principales sources de chaleur, les Amish utilisent des lampes à pétrole et à huile pour un apport de chaleur supplémentaire dans des situations spécifiques. Ces appareils simples remplissent deux fonctions. Ils fournissent de la lumière et produisent une chaleur ciblée là où elle est le plus nécessaire. Les lampes à pétrole sont particulièrement précieuses pour chauffer des pièces individuelles ou fournir de la chaleur dans des zones éloignées des sources de chauffage principales. Une seule lampe peut augmenter la température d'une petite pièce de plusieurs degrés, tout en diffusant une lumière agréable et chaleureuse. Plusieurs lampes peuvent créer des conditions confortables dans des pièces plus grandes, offrant une flexibilité que les systèmes de chauffage central ne peuvent égaler. La portabilité de ces lampes les rend incroyablement polyvalentes. Elles peuvent être déplacées d'une pièce à l'autre selon les besoins. Elles fournissent de la chaleur et de la lumière là où les familles passent leur temps. Cette approche ciblée du chauffage est bien plus efficace que de chauffer des maisons entières lorsque seules certaines zones sont occupées. Les lampes à huile fonctionnent sur des principes similaires, mais brûlent souvent plus longtemps et de manière plus constante que les lampes à pétrole. Les deux types de lampes sont simples à utiliser, faciles à entretenir et totalement indépendants des systèmes électriques. Elles constituent un chauffage d'urgence toujours disponible, quelles que soient les conditions météorologiques ou les problèmes d'infrastructure. Le combustible pour ces lampes est bon marché et peut être stocké en toute sécurité pendant de longues périodes. Contrairement à l'électricité ou au gaz, qui doivent être achetés en continu, le combustible pour lampe peut être acheté en grande quantité et stocké indéfiniment. Cela crée une véritable indépendance énergétique,
tout en offrant des options fiables de chauffage et d'éclairage. Une bonne isolation est cruciale pour tout système de chauffage. Et les Amish ont développé des méthodes ingénieuses utilisant des matériaux naturels et des techniques éprouvées. Leur méthode vise à créer des barrières thermiques qui durent des décennies, avec des matériaux à la fois facilement accessibles et respectueux de l'environnement. La laine est utilisée pour l'isolation depuis des siècles, et les Amish continuent de s'appuyer sur ses propriétés thermiques supérieures. L'isolation en laine régule naturellement l'humidité tout en offrant une excellente résistance thermique. Contrairement aux matériaux synthétiques qui peuvent se dégrader ou s'affaisser avec le temps, la laine conserve ses propriétés isolantes indéfiniment, tout en étant entièrement naturelle et renouvelable. Les rideaux et draperies épais servent d'isolation mobile, créant des barrières thermiques supplémentaires au niveau des fenêtres et des portes. Pendant les périodes froides, ces revêtements emprisonnent l'air, créant des couches isolantes qui réduisent considérablement les pertes de chaleur. La capacité d'ajuster l'isolation en fonction des conditions rend cette approche plus flexible que les installations fixes. Les coupe-froids et le calfeutrage reçoivent une attention particulière dans les maisons Amish. Chaque interstice, fissure et ouverture est soigneusement scellé pour éviter les fuites d'air. Cette attention aux détails peut améliorer considérablement l'efficacité du chauffage. En éliminant les courants d'air et les pertes de chaleur par de petites ouvertures que de nombreux propriétaires négligent. Les tapis et moquettes isolent le sol et ajoutent confort et chaleur aux espaces de vie. Les tapis en fibres naturelles, en particulier la laine, créent des barrières thermiques entre les pieds et les sols froids, contribuant ainsi à l'isolation globale de l'espace. Cette approche tient compte du confort au niveau humain et pas seulement de la température de l'air. Les caves à légumes témoignent d'une profonde compréhension des propriétés isolantes naturelles de la Terre. Ces espaces souterrains maintiennent des températures constantes toute l'année, créant des conditions idéales pour le stockage des aliments. En même temps, ils démontrent des principes qui s'appliquent également au chauffage et à la climatisation des maisons. La Terre offre une masse thermique énorme qui absorbe les fluctuations de température. À quelques mètres sous terre, les températures restent relativement constantes, quelles que soient les conditions météorologiques à la surface. Cette régulation climatique naturelle peut être utilisée aussi bien pour le stockage des aliments que pour le chauffage des maisons. Une bonne ventilation dans les caves à légumes empêche l'accumulation d'humidité tout en maintenant des températures stables. Les Amish ont perfectionné des systèmes de ventilation qui assurent la circulation d'air nécessaire sans compromettre l'efficacité thermique. Les mêmes principes s'appliquent au système de chauffage dans les maisons, où une bonne circulation de l'air est essentielle pour le confort et l'efficacité. Les techniques de construction utilisées dans les caves à légumes, murs épais, bon drainage, ventilation stratégique, démontrent des méthodes de construction qui créent des espaces naturellement climatisés. Ces principes peuvent également être appliqués au sous-sol, aux espaces de stockage et même aux pièces de vie principales pour améliorer les performances thermiques. Ce qui est remarquable avec les méthodes de chauffage Amish, c'est à quel point elles peuvent être facilement adaptées à la vie moderne. Vous n'avez pas besoin de renoncer aux commodités modernes pour bénéficier de la sagesse ancestrale en matière de chauffage. De petits changements et des ajouts stratégiques peuvent améliorer considérablement l'efficacité thermique de votre maison tout en réduisant la dépendance aux services publics coûteux. L'installation d'un poêle à bois ou à granulés offre un chauffage d'appoint tout en réduisant les coûts énergétiques mensuels. Les versions modernes sont à combustion propre, efficaces et peuvent être intégrés dans les maisons existantes sans rénovation majeure. Ils offrent la sécurité d'un chauffage indépendant, ainsi que le confort et l'ambiance que seule la chaleur du bois peut créer. L'amélioration de l'isolation avec des matériaux naturels et des techniques traditionnelles coûte beaucoup moins cher que le remplacement complet des systèmes et offre des avantages immédiats. Des améliorations simples, telles que des rideaux épais, des coupes froids et l'élimination des courants d'air,
peuvent réduire les coûts de chauffage de 20 à 30% avec un effort minimal. Les traitements de fenêtres stratégiques qui maximisent le gain solaire en hiver et isolent pendant les périodes froides peuvent avoir un impact significatif sur les besoins en chauffage. En comprenant comment votre maison interagit avec la lumière du soleil tout au long de la journée, vous pouvez utiliser efficacement l'énergie solaire gratuite. Même de petits changements, comme l'utilisation de lampes à huile pour chauffer des zones spécifiques, peuvent réduire la consommation d'énergie globale tout en offrant une lumière agréable et chaleureuse. Ces méthodes traditionnelles complètent les systèmes modernes plutôt que de les remplacer entièrement. La leçon la plus importante de la sagesse amish en matière de chauffage est que le confort ne nécessite pas une dépendance à des systèmes coûteux et complexes. Des méthodes simples et fiables qui fonctionnent avec les processus naturels donnent souvent des résultats supérieurs tout en offrant une véritable indépendance énergétique. Leur approche prouve que les meilleures solutions sont souvent les plus anciennes, affinées par des générations d'expériences pratiques en des systèmes qui fonctionnent simplement, année après année, sans panne. Dans un monde où les coûts de l'énergie augmentent et la complexité des systèmes s'accroît, la voie amish offre un chemin vers l'indépendance thermique qui est à la fois pratique et éprouvée. Leurs méthodes ne font pas que réchauffer les maisons. Elles créent ce genre de confort profond et satisfaisant qui fait de l'hiver quelque chose à embrasser plutôt qu'à endurer.